Avant de faire cette vidéo, je tiens d'abord à vous informer que la semaine passée, on a eu 10 cas de variole aviaire dans le poulailler. Heureusement que ce n'était pas des cas aussi graves parce qu'on a pu détecter le virus à temps. Donc les sujets en question ont été isolés aux autres pour ne pas propager la maladie dans le poulailler. Donc du coup, j'ai envoyé le basse-courrier chez le vétérinaire, en pharmacie, acheter des produits pour prendre le sujet en charge. Donc je vais te montrer les produits en question. Si par hasard, un jour, tu as un cas de variole aviaire dans ton poulailler, que tu puisses quand même savoir quel produit il faut acheter. Même si dans ta zone, tu n'as pas ces produits-là, tu peux avoir des produits aussi un peu l'équivalent, quoi, voilà. Donc, franchement, ce n'était pas des cas aussi graves à ce qu'on a remarqué. Les sujets avaient des plaies au niveau des crêtes. Ça, c'est des signes d'abord de la variole aviaire. Et le même jour qu'on a détecté ce cas de la variole aviaire, on a aussi eu une perte. Mais cette perte n'était pas concernée, cette perte n'était pas liée à la variole aviaire. Là, c'était autre chose, mais jusqu'à présent, on n'a pas su c'était quoi exactement. Mais franchement, aujourd'hui, les choses vont vraiment mieux. Il y a aucun problème. Et comme on a su détecter la maladie le plus vite possible, donc on a isolé les sujets. Et voilà, donc tout va bien, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai décidé d'investir dans l'agriculture en Afrique parce que, basiquement, c'était pour éviter d'envoyer l'argent en Afrique à tout moment. Donc, j'ai décidé de créer un emploi. J'ai décidé de créer quelque chose pour ne pas être à tout moment en train d'envoyer l'argent en Afrique. Mon parcours avant d'investir dans l'agriculture en Afrique, j'ai commencé d'abord avec l'envoi des véhicules. J'ai envoyé 2 véhicules, ça n'a pas marché. J'ai envoyé un conteneur, ça n'a pas marché. J'ai dépensé énormément de sous pour prendre un conteneur de 20 pieds et remplir avec du matériel. J'ai été mal informé au début. Et en fin de compte, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu récupérer ni la moitié de mon investissement. Et après ça, donc j'ai fait un stand-by. Mais puisqu'il fallait continuer encore d'envoyer les sous à tout moment, donc il fallait trouver quelque chose pour faire et ne pas être en train d'envoyer les sous à tout moment. J'ai choisi le secteur avicole parce que j'ai constaté que c'était le domaine où on pouvait investir et récupérer l'investissement en un temps record. On n'avait pas besoin aussi d'investir une somme colossale dans l'agriculture. Donc c'était le moyen le plus facile d'investir dans un domaine où on peut récupérer l'investissement en un temps record. Et le projet, je l'ai financé par mon propre fonds. Je n'ai pas pris de prêt en banque, je n'ai pas pris de prêt avec des amis. Et je l'ai financé par mon propre fonds. Voilà, l'économie que j'avais, donc j'ai pris un peu et puis bon, j'ai financé le projet. J'ai commencé d'abord avec un petit poulailler dans la maison familiale. Donc moi, j'ai préféré aller comme ça, étape par étape. Si tu veux, tu peux investir une somme colossale, mais je crois que ce n'est pas la bonne solution. Quand tu veux entreprendre dans un domaine que tu ne maîtrises pas, je crois que la meilleure solution, c'est d'aller doucement, doucement. Les démarches administratives, il y en a plein. Il faut faire des paperesses, il faut faire beaucoup de choses. Mais moi, présentement, je suis toujours dans l'informel. Je crois que l'année prochaine, quand on va passer dans l'étape industrielle, on va mettre toutes les choses dans l'ordre et maintenant passer dans le formel. J'ai eu d'abord des problèmes au niveau personnel, pas le niveau financier, des problèmes au niveau personnel d'abord. Parce qu'il y avait d'abord le problème de confiance, il y avait d'abord le problème de leadership, il y avait beaucoup de choses que les employés ne comprenaient pas. Quand j'ai commencé d'abord avec les Isa Brown, je n'avais aucun problème. Tout allait très bien. Mais c'est quand j'ai passé des Isa Brown à vouloir prendre la race locale améliorée, qui allait me donner des œufs, des poussins et tout là. Donc c'est en ce moment que j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes. Après la fin du cycle des Isa Brown, j'ai changé de personnel. C'est une erreur qu'il ne fallait pas faire. J'ai beaucoup misé sur la race locale, précisément les Goliaths. Parce que c'est une race africaine, c'est une race qui a les mêmes rendements que les Isa Brown. C'est une race qui pond, qui prend du poids rapidement, c'est une race qui se donne des poussins, des œufs fertiles là, et la chair aussi. Donc ça regroupe vraiment tout ce que un producteur a vraiment besoin. Tu as les œufs, tu as les poussins et tu as la chair. Par contre, les Isa Brown, tu as uniquement les œufs de table. Et la fin du cycle des Isa Brown, tu es obligé de, comment dirais-je, de prendre encore des poussins. Mais par contre, les Goliaths là, quand tu finis le cycle, tu le liquides et tu n'as pas besoin de prendre des poussins parce que tu as des poussins constamment. Donc tu peux renouveler ton cycle, tu peux renouveler ton cheptel à tout moment. J'ai la race Goliath et j'ai aussi les Kirolairs. Je crois que c'est une race indienne. Donc j'ai préféré faire un métissage. Et comme la race Goliath prend rapidement le poids et les Kirolairs aussi,
c'est des excellentes pondeuses. Donc j'ai fait le mixage des deux pour voir ce que ça va donner, quoi. Maintenant, concernant l'alimentation de mes sujets, moi je produis mon alimentation. Au début, je prenais ça chez les revendeurs. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas la peine parce que non seulement ça coûtait cher, et aussi tu n'avais pas en quantité, tu n'avais pas aussi en qualité, tu n'avais pas aussi le côté du poids. Parce que généralement, ce n'est pas de bons kilos, ce n'est pas de bons poids qu'on va te vendre. Et on ne sait pas d'abord ce qu'ils mettent dedans. Donc, je perdais sur tous les plans. Donc, j'ai préféré produire mon aliment. Et depuis lors, là, franchement, je gagne sur tous les plans. Je peux doser comme je veux. Je mets ce que je veux et je contrôle l'alimentation. Maintenant, concernant la santé, quand tu parles de la santé, il faut d'abord parler de l'alimentation. La base, c'est d'abord l'alimentation et l'hygiène. Donc, moi, je mise beaucoup sur ces deux-là. Quand tu fabriques ton aliment, tu contrôles tout et tu es en mesure de décider tout ce que tu veux. Et je crois que la santé vient aussi d'abord, dans un premier temps, sur l'alimentation. Maintenant, concernant la biosécurité et la prévention des maladies, je crois que d'abord, dans un premier temps, je vais insister là-dessus, c'est l'hygiène. Il faut d'abord avoir un poulailler qui est très propre, une ferme qui est très propre. Tu dois d'abord faire une désinfection. La désinfection, quand tu arrives, tu dois avoir un équipement dans ta ferme qui est fixe là-bas, qui ne sort pas. Et quand tu arrives, quand tu viens de l'extérieur, avant d'entrer dans la ferme, tu te désinfectes d'abord, tu désinfectes les chaussures. Et maintenant, tu rentres dans la ferme, tu prends les bottes que tu as laissées à l'intérieur, qui est uniquement dédié à la ferme, tu prends ça et tu t'habilles. L'uniforme et les bottes. En ce moment, tu es sûr que tu as désinfecté, que tu as désinfecté correctement avant d'avoir accès au poulailler. Mais sinon, si tu viens de l'extérieur, tu plonges les pieds dans le bac et après tu pétines encore le sol, tu rentres dans ton poulailler croyant que tu t'es désinfecté. Je crois que tu es en erreur. Ça, ce n'est pas une désinfection. Il faut désinfecter et tu laisses tes chaussures dehors, c'est-à-dire hors du poulailler. Et tu prends les chaussures que tu as laissées dans le poulailler, tu mets l'uniforme et tu as accès et tu rentres dans ton poulailler. En ce moment, tu t'es désinfecté. Maintenant, concernant le coût moyen de production d'un poulet, je ne vais pas te donner un chiffre comme ça, mais je vais essayer d'estimer. Moi, j'estime ce que je vais dépenser en 45 jours parce que quand tu parles de la production, et quand tu parles de la consommation, tu ne peux pas dépasser 45 jours ou 2 mois. Et donc, moi, je vais estimer ça à 45 jours. Ça tourne dans les alentours de 1200, 1100, voire peut-être 900. Ça dépend de la race que tu élèves. Donc, on va estimer ça à 1100, 1200. Et c'est étalé sur 45 jours. Parce que si tu veux si tu veux vendre pour la consommation, tu ne peux pas élever pendant 6 mois. Et aussi, ça dépend de ton pays, ça dépend du pays dans lequel tu résides. Si l'aliment coûte cher dans ton pays, donc ça veut dire que le coût sera élevé. Mais moi, je parle du cas de mon pays. Donc, j'ai estimé ça à 1100, 1200 francs CFA. Je ne peux pas fixer un prix par rapport à la vente au Burkina. Par exemple, ça tourne aux alentours de 4500, 5000 un poulet. Je n'ai pas de contrat avec les hôtels ni avec les supermarchés parce que ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de la transformation. C'est de prendre mes poussins, les élever pendant 45 jours et directement, je les envoie dans le restaurant pour transformer et nourrir la population locale. Mais l'idée, c'est de prendre directement, de faire de la ferme aux assiettes. Voilà, en ce moment, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mes consommateurs. Je ne serai pas long parce que je crois que j'ai fait une vidéo sur ça. Le conseil que j'ai à donner à la diaspora, c'est d'aller doucement. Comprendre d'abord l'agriculture et de commencer à dépenser gros. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Je crois que j'ai fait une vidéo entière sur ça et j'ai expliqué tout. Donc, la diaspora doit aller doucement, mollo, mollo. Et je crois que c'est la meilleure solution. Bien sûr que oui, l'agriculture africaine peut concurrencer les importations des poulets surgelés en provenance du Brésil, là, de l'Europe, je ne sais pas moi, de l'Amérique, je ne sais pas moi. En fait, l'agriculture africaine peut concurrencer sans aucun problème, puisqu'on a plus de demandes que l'offre. D'ailleurs, dans beaucoup de pays aujourd'hui, ces poulets importés surgelés n'ont plus accès. C'est interdit dans beaucoup de pays. Je prends le Niger, le Ghana, le Burkina, le Mali, c'est interdit parce qu'on a on a assez de demandes, vous voyez. Donc, il sait que dans certains coins, on continue toujours de les faire entrer, mais d'une manière vraiment
illégales, quoi. Bon, c'est interdit, mais c'est qu'il y a toujours des circuits pour les faire entrer. Cette vidéo prend fin. On se retrouve à la prochaine.